Allez, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Canapé Comics. Comme chaque semaine, je suis donc Laurent, le webmaster de la page Facebook French Comics Force et du blog Comics Heroes. Et je vous accueille pour ce nouveau Canapé Comics. Chaque week-end, un point sur mes lectures comics, mes envies comics et tout ce qui a un rapport en lien avec le comics et les infos que je peux partager avec vous. Cette semaine, on va faire le point sur mes lectures du moment et on va parler d'un projet Comics Made in France gratuit sur Webtoon dont un épisode inédit débarque là en ce moment, au moment où je vous parle. On va commencer directement par des lectures VO. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent savent que je suis avant tout un lecteur de version française, mais depuis le relaunch un petit peu de Spawn, je tente Scorched. Scorched, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit le prononcer ou si c'est Scorched ou Scorched. Scorched, ça veut dire les rôtis, les roussis. Pour ceux qui ne le savent pas en français, regardez-moi cette couverture quand même, comme elle est super belle. Pour les roussis, les brûlés, les rôtis, comme les damnés de l'enfer, j'ai envie de vous dire. Scorch, alors ça c'est le premier épisode que j'avais eu il y a un mois, et donc je l'avais acheté pour tester, parce que je ne suis pas Spawn, moi depuis que je suis jeune, j'avais un peu suivi Spawn les tout débuts, mais tout ce qui est trop dark et sombre, et parfois un peu trop hyper violence, moi ça m'attire moyen. Voilà, je m'étais laissé tenter par ce premier épisode, et je me suis laissé tenter par le deuxième épisode qui vient de sortir ce mois-ci en VO. Cette fois, j'ai pris une couverture différente. Là, on est plus dans une couverture steel paint du Redeemer. C'est un des personnages de l'équipe des Scorched. C'est une sorte d'anti-spawn, je crois, une sorte d'ange chevalier. Déjà, le concept me plaît beaucoup. Ce numéro 2, qui est toujours écrit par Sean Lewis avec Todd McFarlane en pilotage, j'imagine. Et avec l'art des dessins de Stephen Segovia. Aux couleurs, on a Arif Prianto. Et au lettrage, Handworld Design. Le cover artist, là, c'est Björn Barents. Et sinon, il y a aussi des couvertures de Todd McFarlane. Donc, c'est la suite, forcément, du premier épisode. Premier épisode dans lequel on découvrait l'équipe des Spawn, c'est-à-dire Gunslinger Spawn, Medieval Spawn, Redeemer, She-Spawn, qui venaient au secours de deux jeunes femmes qui avaient été témoins ou qui étaient dans une drôle d'histoire avec un général d'armée, je crois russe d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui est assez maléfique. Et donc ils sont là pour les protéger parce qu'apparemment elles ont un secret. Alors des fois, comme c'est de la VO, je comprends pas tout, donc je pense que je me relirai bien à la VF aussi. Donc c'était sympa, mais c'était beaucoup les spawns qui combattaient des militaires. Certains de ces militaires se transformaient en loups-garous. C'est ce que on avait pu voir dans ce premier épisode. Voilà, regardez-moi ça, cette scène d'action de folie. J'espère que ça brille pas trop, je vous laisse en prendre connaissance. On a du Gunslinger, on a le Redeemer. Et donc là, c'était surtout de la baston entre l'équipe de pseudo-spawn sans spawn finalement. Et puis qui combattait tous ces loups-garous, tous ces super soldats un peu bizarres, ces soldats maléfiques. On avait aussi une vision un peu particulière d'une sorte d'anti-spawn, je sais pas comment on peut appeler ça, un Venom spawn. Voilà, c'est ce qu'on voyait dans le premier épisode, donc c'était sympa, mais moi je trouvais que juste avoir des spawns qui trucident des militaires, c'était un peu bof. Là, dans ce deuxième épisode, moi j'ai trouvé ça encore plus sympa, parce qu'on avance un peu plus dans l'intrigue. Regardez-moi ce Medieval Spawn, je vous ai déjà montré ça, je crois, la semaine dernière, mais il est vraiment super. Et on a ce fameux anti-spawn ou Venom Spawn qui rentre dans la danse. Et puis les deux femmes que doivent protéger l'équipe, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez important les concernant. Donc il faut absolument que l'équipe les protège. On a toujours les spawns face aux soldats loup-garou avec cette sorte d'armée maléfique. Avec du coup les spawns qui sont quand même plus puissants et qui arrivent à pas mal dézinguer cette fameuse armée maléfique. Ils sont assez à l'aise là-dedans. Et du coup, ils gagnent jusqu'à ce que on se rende compte que l'un des spawns est blessé grièvement. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Et à la fin, donc on en apprend un peu plus sur l'importance des deux jeunes femmes à protéger. D'accord. Et
l'apparition, une révélation, une apparition, on va dire ça comme ça. Donc ça me hype plus que ce que j'avais lu dans le premier épisode, clairement. Ça monte un petit peu en intrigue. Donc écoutez, je pense que je ne lis pas beaucoup de VO. Je vais peut-être continuer au moins la fin du premier arc. Si c'est un arc en 4 épisodes, c'est pas mal. Je sais pas si je continue, puisque je pense que je vais me laisser tenter par la VF quand ça va arriver. En tout cas, selon les envies, je vais y aller. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si je l'avais vu dans le premier épisode, ce qui est intéressant dans ce deuxième épisode, voilà, c'est qu'à la fin, vous avez, pour les non-fans comme moi, les nouveaux lecteurs, vous allez avoir un peu un who's-who. En quelques pages, voilà, vous les voyez, on a un who's-who avec une description en un paragraphe, ça va très vite, des héros de l'équipe des Scorched et de personnages qui gravitent autour et dans l'univers de Spawn. Donc vous y voyez une description de She-Spawn, de Gunslinger Spawn, de Medieval Spawn et du Redeemer, l'équipe des Scorched. Okay, on voit aussi que dans la deuxième page, on a plusieurs personnages dans Hunt. Hunt, c'est un super héros, on va appeler ça comme ça, en tout cas un être surnaturel doté de super pouvoirs, une sorte de super soldat avec des super pouvoirs surnaturels, créé par Kirkman, Robert Kirkman, le Kirkman de Walking Dead Invincible et de et Todd McFarlane de Spawn. Donc Hunt qui fait son retour dans Spawn, dans la série Spawn. La série Spawn de ce mois-ci qui en parlait, que j'ai pas acheté, j'aurais dû l'acheter, j'y ai pas pensé, j'ai pas été très bon sur ce coup-là. Mais si je commence à acheter ça, ça veut dire que je vais suivre les séries. Je dis non. Alors en fait, le Spawn de ce mois-ci, il est consacré à Hunt. D'ailleurs, la couverture du numéro de Spawn, elle est faite par Todd McFarlane. C'est ce fameux super-héros qui s'appelle Hunt. Hunt d'ailleurs, qui arrive dans les jouets McFarlane. J'ai vu la figurine, elle est top. Et donc cette couverture, c'est un hommage de Todd McFarlane à lui-même, puisqu'il reprend une couverture qu'il avait faite pour Spider-Man et qu'il avait faite pour Spawn. Donc voilà, Hunt revient. Hunt, c'était intéressant. Moi, ça m'avait intéressé de voir comment McFarlane et Kirkman, Robert Kirkman, allaient imaginer une sorte de super-héros pouvoir fantôme. Bon, après, j'ai pas suivi. J'avais dû avoir les 2-3 premiers épisodes. Et finalement, ça restait toujours au contact de soldats, mercenaires, pas maléfiques, mais un petit peu genre de choses. Moi, quand ça tourne trop autour de super soldats ou super mercenaires, je crois que ça m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, Scorched 2 finalement, encore mieux que le premier. Donc les dessins et le côté dark des Spawns sont toujours là, il n'y a pas de souci. Mais on avance un peu plus dans l'intrigue, donc ouais, je vais peut-être continuer à suivre cette histoire. Donc voilà pour la VO. On va revenir sur des VF, puisque l'actu des VF en ce moment, en tout cas l'actu Panini Marvel, c'est les fameux packs à 20 €. Donc la semaine dernière est sorti le pack des Avengers. Là, cette semaine, je vais parler comme ça, sinon peut-être ça va cacher le son. Là, cette semaine, je me suis laissé tenter par le Daredevil, le pack de Daredevil. Donc là, c'était 20 € pour les 2 albums. En plus, moi, j'avais une carte quelque chose, donc je l'ai eu à 15 € les 2 albums, une réduc. Donc super important, super chouette. Il y en a plein qui arrivent. D'ici la fin du mois, je pense qu'on aura des packs à 20 € pour... Moi, je sais que je vais acheter celui de Captain Marvel. Il y en a encore plein d'autres. Sur du Panini, Avengers, personnages autres. Moi, c'est vrai que je vais me laisser juste tenter par Daredevil parce que tout le monde en parle en bien, et Captain Marvel parce que j'ai le numéro 3 et le 4 et là qu'ils vont sortir le 1 et le 2, donc certainement que je vais quand même prendre le 1 et le 2. Captain Marvel que j'aime beaucoup avec le côté super-héros, un petit peu buddy movies. Donc du coup, j'en ai eu 2, mais j'ai lu que le premier, d'accord ? Mais quelle lecture ! Ok, donc je vous parlerai de ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai de ça et de Batman bimestriel, donc ce sera un spécial justicier urbain finalement la semaine prochaine. Mais là, je vais vous parler de celui-là, Daredevil 1. Daredevil, connaître la peur. C'est mon coup de cœur. Tout simplement, c'est mon coup de cœur. Je pense que c'est des albums qui sont sortis il y a déjà au moins une année. Moi, je n'ai pas pris le train en marche de Daredevil. Là, je le prends et vraiment, waouh! Vraiment, je suis superbement, agréablement surpris. Alors, ce Daredevil-là, il est écrit par Chip Zdarsky. Il est dessiné par Marco Cecchetto, ou Cecchetto, ça dépend s'il est italien ou plutôt hispanique. Aux couleurs, on a Sonny Go et traduction Khaled ou Khaled Tadil. Au lettrage, Christophe Semal. Donc, déjà, un truc à savoir, c'est que c'est du Daredevil, mais c'est du dessin, du très bon dessin mainstream. On n'est pas dans des choses très stylisées, très dark, avec beaucoup d'ancrage, où c'est très noir, on ne voit pas trop ce qui se passe. Moi, c'est un petit peu ce qui ne m'attirait pas des fois dans des lectures un peu trop
trop dark comme des Batman, comme des Spawn, comme des Daredevil. Il faut que j'arrête, je lis que ça en ce moment. Et là, par exemple, regardez Matt Murdock. Très très bien, on pourrait voir même un petit côté Max Faraday, Jim Lee sur le morphotype. Et sur le style de dessin, c'est vraiment très mainstream. Donc moi, c'est déjà la bonne surprise. On a ce fameux Daredevil, donc qui est bien Matt Murdock, jeunes gens. Matt Murdock, alors là, j'ai pas su dans cet album s'il était toujours avocat ou s'il était encore procureur, puisqu'à un moment, il avait changé de carrière. Au lieu de défendre nos amis les criminels, il les enfonçait, et cette fois, il leur faisait justice via la justice légale. Donc, voilà, ça c'est un album, le premier album. Très très sympa, très intéressant. On y voit pas mal de flashbacks de l'enfance de Matt, puisque Matt c'est un gamin quand même un peu traumatisé. Son père est mort quand il était gosse, il est devenu aveugle quand il était gosse, il a eu des super pouvoirs sensoriels quand il était gosse. Et il fait son grand retour, Daredevil. On apprend dans cet album que Daredevil avait été considéré comme mort. En fait, il était mort, son cœur s'était arrêté de battre, etc., etc. Il est revenu d'entre les morts, entre guillemets. Apparemment par voie naturelle, il n'y a pas de ninja de la main, quoi que ce soit derrière. Et il fait son comeback, le garçon. Il fait son comeback, il revient à ses affaires de justicier. Il revient dans Hell's Kitchen, donc dans New York. Et par exemple, toute cette scène-là, c'est sa première sortie depuis un moment. Il fait exprès de bien se montrer, de bien montrer aux habitants qu'il est de retour, que le justicier est de retour, et surtout aux criminels, aux braqueurs, etc., que le justicier est de retour. Et donc forcément, en faisant son tour, il tombe sur une bande de criminels, sur un casse, etc., etc. Et donc il retourne en action, il rentre en action. Voilà, il refait son Daredevil, d'accord. Donc vous voyez, les dessins sont vraiment top. Là, regardez, on a l'impression d'avoir le Matt Murdock de année 1, année 0 de Daredevil qu'on pouvait voir dans la série Daredevil avec Charlie Cox, d'accord. Donc, ouais, vraiment très très bonne surprise. Daredevil, Matt Murdock revient, mais il n'est pas très en forme. Vous voyez, il ramasse un petit peu quand même le pépère. Son comeback se fait pas aussi bien que ce qu'il souhaiterait. Il revient quand même aussi sur le devant de la scène. Pourquoi ? Puisque il y a un problème à New York, il y a un gros problème à New York. Ce gros problème, c'est Wilson Fisk. Wilson Fisk, le caïd, The Kingpin, que vous avez pu voir pour ceux qui ne suivent que les séries télé, etc. Ici, le caïd, le Kingpin est le maire de New York. Et il faut savoir que le Kingpin, c'est le grand vilain des justiciers urbains de Marvel. D'accord ? Chez Marvel, il y a plein de vilains, il y en a des cosmiques, des rois de la Tvérie, etc., etc. Mais c'est vrai que le grand vilain de la pègre et de tout ce qui est série un peu plus de justicier urbaine, c'est le Kingpin. Il n'y a pas photo, c'est vraiment lui. Et ce grand méchant est quand même devenu le maire de New York. Donc du coup, Matt revient pour sauver les habitants de Hell's Kitchen, pour apporter un peu d'espoir, pour faire le justicier. Lui, son métier à lui, c'est pas d'aller... Enfin, sa vocation à lui, c'est pas d'aller taper du Thanos, c'est vraiment d'aller taper les gangs dans les rues, les mafieux, empêcher des casses, etc., etc. C'est le justicier urbain, le justicier des villes, le justicier des rues. C'est le justicier de New York qui est d'ailleurs apprécié par la police new-yorkaise qui, elle, ne peut pas toujours aller au bout de certaines choses et ils savent que Daredevil est toujours là pour faire ce qu'eux n'ont pas le droit de faire. Alors attention, Daredevil, sa ligne de conduite, c'est de ne tuer personne, c'est le super-héros. Et il est bien là pour faire justice, mais il va vous casser la main, il va vous casser les membres, etc. Il va vous mettre une belle raclée, mais il ne franchira jamais la ligne rouge. Voilà pour représenter Daredevil, s'il était besoin de le présenter. Dans cet album en particulier, il y a un truc qui est chouette, c'est que Daredevil rencontre un obstacle de taille. Cet obstacle, c'est pas un super vilain, c'est pas un super héros ou quelqu'un avec des super pouvoirs, c'est un super flic. C'est un flic. Un flic qui vient de Chicago, un mystérieux flic qu'on ne connaît pas, et c'est un badass, c'est un grand boxeur, c'est un super balèze, très bon boxeur, qui connaît pas du tout New York et qui n'est pas là pour se faire... C'est un incorruptible, tout simplement. C'est un incorruptible, ça veut dire que s'il le faut, il arrêtera le Kingpin, qui est le maire de New York, aucun problème, et lui, il se voit bien lui rentrer dedans, d'ailleurs, je pense qu'il adorerait ça. Mais ça veut dire qu'il ne supportera pas aussi qu'un justicier, ou qu'un pseudo-justicier, fasse la justice en pleine ville alors que ce n'est pas légal. Donc ce flic de Chicago, il a pour ambition de choper Daredevil. Et il a les moyens de ses ambitions. D'accord ? Clairement, il est super dangereux pour Matt. Surtout que Matt n'est pas en grande forme. Il revient, il doute un peu quand même sur ses aptitudes à devenir un justicier, à vraiment être un héros comme il faut. On voit qu'il ne parle pas de super-héros, mais d'être un héros comme il faut. Donc on le voit galérer. Ce qui est sympa dans cet album, c'est qu'on voit le Daredevil qui ressemblait un peu à la série télé,
où c'est le gars qui a les valeurs, c'est le gars qui a quand même des aptitudes, mais par exemple, il est capable de se faire accrocher en combat à main nue, 1 contre 1, d'accord? Donc il se passe ça, mais il va se passer aussi un autre événement pendant son activité de justicier, quelque chose d'assez tragique. Donc voilà, Daredevil est vraiment chahuté dans cet album. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Il y a aussi quelques guests, c'est ça qui est sympa de l'univers Marvel, d'accord? Donc ça c'est cool, ça c'est chouette. Quelques guests qui sont surtout des justiciers de la rue, puisqu'on est vraiment dans cet univers urbain et des héros de la rue, quoi. Donc ça c'est chouette. On a aussi quelques scènes assez sympas et bien foutues pour essayer de nous montrer comment Daredevil perçoit les choses. Donc ça on l'a à la fin du premier épisode. À la fin du premier épisode, on a une scène d'action et de baston qui nous est présentée quand on voit nous, et après elle nous est présentée avec la vision de Matt Daredevil. J'essaie de vous la retrouver rapido pour vous montrer un petit peu le concept. Voilà, regardez. On a la scène version Matt et on a la scène version nous les voyants. On a aussi cette scène après comme si on avait le sens radar de Matt Murdock. C'est pas mal, il faudrait pas avoir un épisode entier comme ça, mais c'est pas mal et c'est un petit bonus. Donc, c'est un gros coup de cœur, parce qu'en plus, la fin de cet album est est assez puissante. Moi, je trouve qu'elle est assez puissante. C'est pas de la puissance avec des explosions ou des machins au milieu, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à la fin de cet album où on fait waouh, où on en est, qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de dire qu'il y a de l'émotion et que c'est puissant. Cette fin-là, elle est puissante. Donc voilà, j'ai pas lu le deuxième, je le fais exprès, je le garde pour la semaine prochaine parce que je vous avoue que j'avais du temps et que j'aurais pu taper dedans. Mais bon, on va faire durer un peu le suspense. Et puis comme ça, je vous ferai une review la semaine prochaine sur le deuxième album qui est ici. On voit bien que c'est clairement Matt contre le Caïd, qui s'appellera Un diable hors service. Non, aucun diable, juste un dieu. Le 2, ce sera aucun diable, juste un dieu. On en reparle la semaine prochaine. Non, je n'ouvre pas, je ne me spoil pas. Voilà, donc du coup, super bonne surprise, vraiment à tous les niveaux. Les dessins de Checchetto sont vraiment très bien. J'espère que ce Checchetto-là, on le reverra sur d'autres BD, peut-être des trucs un peu plus mainstream. Un gars comme ça qui ferait du Avengers ou même un événement crossover de Marvel, je pense que ce serait du très très bon boulot. Voilà, donc on va le surveiller ce garçon. Et puis moi j'attends d'avoir plus le concernant. Voilà pour mes lectures de la semaine. Je prends le temps de bien développer, de bien vous dire ce qu'il en est par rapport à mes lectures. Ça fait 17 minutes, on va pas dépasser les 20 minutes. Du coup, ce que je vais aussi vous parler, c'est de l'arrivée de Lady Wolf, le 3e épisode. Lady Wolf, c'est quoi? C'est la série sur Webtoon, créée, dessinée, scénarisée par l'ami Seps. Attendez. Ah, ce sera mieux comme ça. Par l'ami Seps. C'est aux éditions Carnaval. C'est sur Webtoon. C'est gratuit. Vous allez trouver le lien dans les commentaires que je vais mettre par rapport à cette vidéo. Et vous allez suivre la suite des aventures de Lady Wolf. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tout de suite aller sur Webtoon, lire l'épisode 0, l'épisode 1. En fait, c'est un épisode 1 en plusieurs actes. Donc là, on est à l'acte 2 de le premier épisode. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est le 3e épisode. Mais bon, voilà, on en est là. Et puis, il faudra découvrir tout ça. Vous verrez. C'est gratuit, moi je vais pas le spoiler, je ne l'ai pas encore lu, puisque ça vient de sortir je crois au moment où je faisais la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Seps sur Webtoons et Lady Wolf, bien sûr vous aurez le lien dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je pense que je vais vous faire un spécial justicier urbain. J'ai acheté donc le Daredevil tome 2 que j'ai envie que je vais lire. Et puis j'ai acheté Batman bimestriel Rebirth. C'est le gros pavé en souple, en couverture souple, mais qu'on trouve vraiment pas partout. Donc j'ai la chance de l'avoir eu. Merci à David, alias Max Faraday, qui me l'a réservé dans sa librairie. Donc c'est top parce que je vous avoue que sur l'île, j'arrive pas à le trouver sinon. Donc voilà, je suis content. Gros volume à lire, ça tombe bien. J'irai ça dans l'avion le week-end prochain. Il n'est pas aussi impossible que d'ici à cette semaine, je vous fasse une review, la promo, des Eternals, le Blu-ray. Donc pour moi, ce sera le Blu-ray. J'ai déjà vu le film au ciné, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce film. Donc ça me permettra de prendre le temps de vous réexpliquer pourquoi j'aime ce film. Et je vous parlerai du Blu-ray, des bonus et ces choses-là. C'est la version classique, hein. J'ai pas pris un truc... Donc je vous dirai ce qu'il en est par rapport à ce Blu-ray, peut-être déjà dans la semaine qui vient si j'ai du temps.
Voilà, une vidéo en moins de 20 minutes, c'est ce que j'aime, c'est je crois ce qui vous va aussi. Donc merci à vous de m'avoir écouté, donnez-moi votre avis aussi, faites-moi des retours, des commentaires, likez, partagez. Si vous suivez ces BD, si vous suivez Daredevil, que vous l'avez lu depuis un moment, expliquez-moi ce que vous en pensez, ce qui vous hype, si vous lisez aussi Spawn, j'ai envie de connaître votre avis là-dessus. Pareil sur Lady Wolf, si vous le lisez, vous m'en parlez, vous m'envoyez des commentaires ou sur les réseaux Facebook, les réseaux sociaux style Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, peut-être à cette semaine pour la review du Blu-ray Les Eternals, les Éternels. À bientôt.